5 novembre qui a venu la mes amis baga la pape douce pour tout des partis. Parce que n'a regardé là nos vidéos, state qui répond avec Kamala Harris et state qui répond avec Donald Trump. Parcourir qui te vidéo ça, m'pense quand même ou une idée de ça que vous regarder en là. Et bien dans vidéo ça, je que vous dans tableau là, ça c'est state qui répond pour voter Kamala Harris et state qui répond pour voter Donald Trump. Mes amis, baga la pape douce pour tous les partis. Son élection qui a vraiment dû, et depuis que nous-mêmes nous avons suivi l'élection pays États-Unis. N'a regardé là, nous avons plusieurs states qui répondent avec Kamala Harris et plusieurs states qui répondent avec Donald Trump. Bon, pas connaît qui est-ce qui devant, mais ou même pendant cette vidéo, fait un calcul pour voir qui est peuple et américain lui-même paré pour voter. On nous regarde mes amis. Donald Trump vs. Kamala Harris popularity by every U.S. state. New Mexico, Donald Trump 43% and Kamala Harris 57%. New York, Donald Trump 38% and Kamala Harris 60%. North Carolina, Donald Trump 50% and Kamala Harris 49%. North Dakota, Donald Trump 65% and Kamala Harris 32%. Ohio, Donald Trump 53% and Kamala Harris 46%. Oklahoma, Donald Trump 65% and Kamala Harris 32%. Oregon, Donald Trump 39% and Kamala Harris 56%. Pennsylvania, Donald Trump 48% and Kamala Harris 50%. Rhode Island, Donald Trump 38% and Kamala Harris 62%. South Carolina, Donald Trump 55% and Kamala Harris 43%. South Dakota, Donald Trump 62% and Kamala Harris 36%. Tennessee, Donald Trump 60% and Kamala Harris 38%. Texas, Donald Trump 52% and Kamala Harris 46%. Utah, Donald Trump 58% and Kamala Harris 38%. Vermont, Donald Trump 30% and Kamala Harris 66%. Virginia, Donald Trump 45% and Kamala Harris 55%. Washington, Donald Trump 38% and Kamala Harris 62%. West Virginia, Donald Trump 68% and Kamala Harris 7%. Mesdames et messieurs, les élections des États-Unis, c'est ça qui a fait actualité dans le monde là. Inquiétude partout. Parce que, mesdames et messieurs, comme on toujours dit nous, l'élection des États-Unis n'est pas seulement affecté les États-Unis. Le monde entier attend ça pour arriver là le 5 novembre. Gain seulement 5 jours. Si on serré, pas de personne qui connaît qui est-ce qui devant, qui est-ce qui derrière. Tout ça wap li en ligne, dans le journal yo, ou dans la télévision yo. Tout bagay sa yo pas vraiment montré nous réalité qui est sous béton. Parce que le plus souvent, sondage yo vraiment pas capturé la vérité. C'est élection qui peut dire nous qui est qui vraiment est devant et qui est qui est derrière. Mais, nous capable de montrer nous ça qui toujours fait. Gagner état sa yo qui est le swing state, mesdames et messieurs, c'est eux-mêmes vraiment qui pourra décider qui est-ce qui pourra le chita dans la Maison Blanche. C'est ça que lié. Si nous avons regardé le dernier sondage qui fait hier, 29 octobre 2024, on capable voir état qui important yo, tant que Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Caroline du Nord, Georgia, Nevada, bagay la serré dans l'état sa yo. Ou ka dans Nevada, even, ça veut dire yo côte à côte. Dans Pennsylvania, even, ça veut dire yo côte à côte. Wisconsin, even, côte à côte. Michigan, démocrate devant par 1 point. Caroline du Nord, républicain devant par 1 point. Georgia, républicain devant par 1 point. Pennsylvania, Wisconsin,
Michigan. 3 États ça yo. Yo très critique parce que c'est eux mêmes qui relè de Blue Wall ou bien mur bleu. Ça veut dire zone ça, c'est une zone que démocrate besoin pour gagner élection. Entendez bien oui? De Blue Wall, démocrate besoin pour gagner élection. Si démocrate t'a perdu Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, t'as un président pour démocrate. Et si démocrate a même perdu Pennsylvania, il peut aller combattre bataille sérieux dans main pour le capable de l'autre façon pour l'accumuler 270 votes électoraux qui ont besoin pour gagner l'élection. Pendant que montre nous dans tout état ça yo, les even ou bien qui veut dire yo côte à côte. Mais il y a des gens qui fait des détails. On nous parle de Pennsylvania. Si nous regardons là, qu'est-ce que nous voyons? Nous connaissons Pennsylvania qui a 19 votes électoraux. Et si nous regardons, nous prenons 2 sondages. Sondage qui se tient dans Emerson et un autre qui se tient dans Bloomberg. Pour nous comparer pour nous voir. Malgré que l'autre sondage montre qu'il est au côte à côte. Mais on capable voir dans le sondage que Emerson lui-même lui fait, il déclarait Trump gagne 49% et Harris gagne 48%. Ça veut dire, il a demandé 860 moun question qui côté qui va le voter. Et on capable voir Trump lui devant par 1 point sur Kamala Harris. Mais qui ça crée une bagarre un peu compliqué? C'est parce que ou capable voir qu'ils ont 3.3 plus ou négative en balle, ça veut dire que erreur. Donc à cause de erreur ça, nous pas connaître qui est-ce qui devant. Bloomberg dit même bagaille là. Il dit Trump gagne 48.2%, Harris gagne 50%. Ou capable voir mesdames et messieurs, mais 2 sondages qui nous fait avec presque même valeur mounio. Une faite par Emerson, il montre c'est Trump qui devant à 49%. Et Harris derrière à 48. Il te posé 860 moun question ça. Et là, regardez Bloomberg qui fait même sondage là. Mais cette fois-ci, c'est Trump qui derrière avec 48.2% et Kamala lui devant avec 50%. Et il te posé question ça à 812 moun. Et là, au fini, il bon nous une erreur plus ou moins 3. Donc, ou capable c'est là que ou capable pas gagner, ou capable dire tous 2 candidats ça yo même côté ya pas gain personne qui capable vraiment dire qui moun qui devant, qui moun qui derrière. Si nous t'avons regardé dans l'histoire, qui ça que nous ouais? Avant Trump, mesdames et messieurs, républicain pas de jambe gagné Pennsylvania depuis 1988. Dernière fois que républicain te gagné Pennsylvania, c'est 1988. Et c'est le Trump entré dans la politique que républicain gagné Pennsylvania en 2016. Ou capable en 2016, Trump bat Clinton de 48.6 à 47.9. C'est pas en pile, tout petit. Mais en 2020, Biden bat Trump 50% à 48.8%. Ça veut dire si que il y a enthousiasme qui sorti, il y a force qui sorti, mon al voter vraiment. Il y a possibilité, si vous regardez pas dans l'histoire, il y a possibilité Kamala Harris capable de gagner Pennsylvania. Mais il y a un seul bagage moi je dire nous mesdames et messieurs, nous songez Josh qui c'est gouverneur Pennsylvania. Il c'est un aussi qui est dans ligne pour devenir vice-président. Il me dit n'ta plus remet c'est Josh qui a été choisi. Donc, yo prend Tim Walz. Tim Walz, li bon. M'pa dit que Tim Walz pas bon. Ils sont bons choix. Mais moi-même, moi toujours pensé que Josh t'a bay Kamala Harris plus avantage dans Pennsylvania. Considérez
Pennsylvania est très très important pour les démocrates. M'pas dit qu'il fait un mauvais choix. Même dit moi-même, si nous t'avons choisi, nous t'avons pris Josh au lieu de prendre Tim Walz. C'est possible. Kamala est capable de gagner Pennsylvania. Même penser que c'est plus facile. Ça, c'est l'opinion PAM. Maintenant, on parle de Wisconsin. Ça, c'est un autre État aussi qui c'est un swing state. Et nous capables de voir, mesdames et messieurs, dans Wisconsin, il dit qu'il y a even, côte à côte. On nous regarde pour nous voir qui ça l'autre sondage déclaré. Wisconsin gagne 10 votes électoraux. 10 votes électoraux. Il y a 3 différentes organisations qui font des sondages pour garder côté qui est. Mais qui ça que nous voyons, mesdames et messieurs? USA Today déclaré Trump gagne 48%, Harris gagne 47%. Ça veut dire dans Wisconsin, selon USA Today, Trump devant. Mais il montre nous qu'il y a une erreur de plus négative 4.4. Donc, ça veut dire qu'on y a là, nous pas connaît. Selon ça, on montre là, il y a une erreur de 0.4, une erreur de 4.4% positive ou bien négative. À cause de l'erreur ça, nous pas capable de dire qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perdu. Et mais son encore paraît, il dit Trump gagne 49%, Harris gagne 48%. Donc, il y a une erreur 3.4. Encore, nous pas connaît qui est-ce qui est devant, mais nous avons deux sondages qui montrent Trump devant. Ça, il cabaye Trump un avantage. Nous arrivons dans Quinnipiac, son l'autre organisation, il dit Trump gagne 48%, Harris gagne 48%, et il baille une erreur plus ou moins 2.9. Donc, si nous avons regardé 3 organisations, ça y est, pour nous faire un jugement, nous sommes capables de dire que Trump devant, at least, pas 1 point. Mais comme il y a une erreur qui entre dans mi-temps bagay là, nous avons prêté pour nous dire aussi, il y a côte à côte, tête à tête. Donc, ouais, il y a un côté où monte démocrate devant, il y a un côté où monte Trump devant, l'on met ensemble, ou capable ouais, pas gain personne qui a un avantage, tout le monde, même côté. Maintenant, on nous entre dans Michigan. Qui ça Michigan déclaré? Il y a 3 organisations qui font sondage là. Michigan gagne 15 votes électoraux. Mais comment qui est sorti? Emerson déclaré Trump devant à 49% et Harris à 48%. Mais il y a une erreur de plus ou bien moins 3 points. Bloomberg, il dit que Trump à 46.5%, Harris 49.6%. Il y a une erreur plus ou bien négative 4. Et lorsque nous arrivons dans Quinnipiac, je déclaré Trump gagne 46%, Harris gagne 49%. Et il y a une erreur plus ou négative 2.9. Donc, dans Michigan, si vous regardez 3 compagnies, 3 organisations, nous sommes capables de voir que Harris semble le devant. Et lorsqu'on regarde dans l'autre organisation, tant que 538, il montre vraiment, si vous regardez Michigan, démocrate devant par 1 point. Donc ça semblait qu'il y a une vérité là-dedans. Mais encore, à cause des erreurs qui gagnent dans le sondage, nous pouvons dire côte à côte, nous pas bayon avantage sur l'autre. Donc, mesdames et messieurs, c'est la élection en yé. Donc, ça pour décider élection ça, c'est moun qui va sortir pour vraiment supporter Kamala Harris ou bien Donald Trump. Réponse là, nous parlons qu'on est le 5 novembre qui va venir là, ou bien le 6 novembre, ça dépend qui l'heure. Tout votre compter. Mesdames et messieurs, nous parlons de ça qui est arrivé dans Madison Square, New York,
dimanche qui s'est passé là. C'est côté que Donald Trump te fait un gros événement dans place ça. Et si nous regardons des nouvelles, dans les journaux, nous sommes capables de voir qui s'est passé. Côté que Trump, ensemble avec partisans Lio, t'es monté, c'est pas deux vieux bagailles yo pas dit de Puerto Rico. Côté qui a déclaré Puerto Rico, c'est une boîte fatra qui campe la mi-temps en mer. Yon bagay vraiment qui rend en pile parler en pile aux États-Unis. Côté qui en pile Puerto Ricain déclaré, yo pas voter pour Trump parce que Trump pas soucié de eux-mêmes qu'on y a la Trump météo dans même panier avec Haïti. Tandis que Puerto Rico, il fait partie des États-Unis. Comme moi dit, mesdames et messieurs, bagay ça fait gros parler en pile aux États-Unis. Et nous pas connaît qui est fait le poil gain sur l'élection. Mais c'est comme ça que nous comprenons, il y a un pile portoricain qui déclarait qu'il n'a pas voté pour Trump à cause de ça qu'il fait. Même parmi les républicains qui ont sauté, ils ont sauté pour condamner déclaration ça. Parce que Puerto Rico, il fait partie des États-Unis, et pour un parti politique fait déclaration ça, il est vraiment pas acceptable. En pile Puerto Ricain déclaré, il n'a pas supporté Trump encore. Parce que remarquez que Trump prend Puerto Rico, il mettait dans le même sac avec Haïti. Déclarer que Puerto Rico, c'est une boîte fatra qui nage dans la mer, ça vraiment c'est une insulte qu'il y a à peuple ça.